Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel on va explorer des histoires de cœur pour les signes de terre. Alors quand je dis histoire de cœur, ce sont des histoires dans lesquelles le cœur est impliqué mais pas nécessairement de façon amoureuse. Ça peut être le cœur avec de l'amitié, avec quelqu'un que vous aimez profondément mais c'est un membre de la famille ou le cœur est impliqué aussi une passion pour quelque chose, pour une activité, bon. Mais le cœur est au centre. Pour chacun des signes, je prendrai 3 cartes du grand oracle de l'amour, 3 cartes qui nous raconteront une petite histoire. Ça posera le cadre. Ensuite, je prendrai 2 cartes de l'oracle du langage amoureux qui nous donnera la force et le challenge dans cette situation, dans cette petite histoire. Et pour finir, on prendra une carte du romantique tarot qui nous donnera un conseil par rapport à cette situation. Alors, vous retrouverez comme d'habitude le timing sous la vidéo pour aller directement aux signes qui vous intéressent. Et on va tout de suite commencer avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, quelle est l'histoire de cœur dont les cartes veulent nous parler? Pour les Capricornes, quelle est l'histoire de cœur dont les cartes veulent nous parler? Ça part, alors elles sont hyper glissantes ces cartes. Et souvent, ça part un peu dans tous les sens. Hop. Alors, l'histoire de cœur pour les Capricornes, qu'est-ce que ça veut nous raconter? Nous avons l'illusion, le bonheur et l'attirance. Ok. Bon, il y a quand même quelque chose qui est assez porteur ici. Là, vous êtes dans une situation où j'ai l'impression qu'en fait, vous ne savez pas ce que ça va donner. Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel, beaucoup de... Alors, vous savez peut-être même pas exactement de quoi vous parle votre cœur. Vous sentez juste que le cœur, il est à la fête. Il y a beaucoup de bonheur. Maintenant, est-ce que c'est de l'amour amoureux? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de l'amour? Parce que c'est pas la même chose, hein. L'amour amoureux, le désir, c'est déjà pas la même chose. Et là, je vous parle simplement dans la sphère, évidemment, des rapports sentimentaux, amoureux. Mais il y a mille et une façons d'aimer. Et là, j'ai l'impression que le cœur est vraiment à la fête. Il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un ou avec quelque chose, hein. C'est peut-être dans une situation qui vous procure beaucoup de bonheur. Vous avez un projet, une activité, quelque chose qui vous remplit le cœur. Mais vous savez pas trop, vous savez pas trop ce que ça va donner après, et vous savez pas trop identifier de quoi ça vous parle, ou vous savez peut-être même pas exactement qu'est-ce qui vous rend heureux. Pour certains, vous êtes juste super heureux, mais vous savez pas si c'est avec ce que vous vivez avec votre partenaire de vie, ou si c'est avec votre boulot, ou avec des choses dans votre environnement, comme s'il y avait une espèce c'est juste, vous voyez, c'est comme là, c'est juste la couleur rose, c'est juste que du bonheur. Et en même temps, y a pas de forme dedans, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'étiquette pour dire c'est plus ça, c'est plus ça. C'est juste une espèce d'océan là où on ressent du bonheur. Il y a quelque chose qui est fort. Alors l'illusion, évidemment, montre, pour certains, ça fait peut-être un petit moment où vous ne saviez pas ce que ça allait donner. Et il y a quelque chose qui est en train de se déployer avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de magnétisme, beaucoup de séduction. Clairement, on est attirés l'un par l'autre. Il y a quelque chose qui matche bien. Pour d'autres, c'est
le mot illusion, j'ai l'impression que pour d'autres, il n'a pas sa raison d'être. C'est plus le côté magicien qui fait apparaître quelque chose. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, c'est le fait d'avoir su installer une espèce de magie dans votre cœur, alors qu'au départ, le magicien, dans le tarot, le magicien, c'est celui qui est créateur aussi de sa vie. Comme si vous aviez su installer dans votre cœur de créer vous-même votre bonheur. Alors, à travers la relation à l'autre, ok, mais pas que. Parce que vous pouvez avoir le partenaire idéal face à vous. Attention, quand je dis idéal, ça ne veut pas dire parfait, hein, ok? Personne ne l'est. Mais vous pouvez très bien avoir le partenaire idéal face à vous si en vous-même, dans votre cœur, vous ne créez pas l'ouverture pour accueillir l'autre. Vous ne créez pas non plus le terrain adéquat pour faire grandir le bonheur, pour savourer le bonheur. Si vous vous racontez par exemple tout le temps que de toute façon c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, j'ai eu d'autres histoires qui se sont cassées la figure avant, donc celle-ci ça va faire pareil. Du coup ce que vous créez, c'est pas du bonheur. Vous créez justement les cailloux, les pots de banane, les bâtons dans les roues qui vont faire que tout ça, ça va finir par partir en sucette. Donc là, alors je vous dis pas que c'est ça, je vous dis justement que j'ai l'impression que pour certains, vous avez su, vous savez, enfin, je dis enfin comme si j'avais la sensation que ça n'avait pas toujours été le cas, bon, prenez si ça résonne pour vous, vous savez créer là le terrain idéal en vous et à l'extérieur de vous pour installer le bonheur, pour faire grandir le bonheur, pour savourer le bonheur, et du coup, ça vous permet d'être mieux en attirance avec quelqu'un, ça vous permet aussi d'être plus séduisant et d'attirer quelqu'un, la bonne personne ou les bonnes circonstances. Alors, on va voir avec ce jeu-là, dans cette situation, quelle est la force qui vous est apportée par cette histoire, par cette situation, également, quelle est la force que vous mettez dans cette histoire, qui fait du bien à cette histoire. Et puis on va voir également quel est le défi, le challenge, le caillou dans la chaussure, qu'est-ce qui est peut-être moins bien vécu ou inconfortable. Alors là aussi ça part dans tous les sens. Donc c'est peut-être moi qui ai un peu du mal à mélanger les cartes, je sais pas, parce que ça fait plusieurs signes là, ou alors c'est les énergies du moment quand je suis en train de faire ces tirages. Il y a comme une espèce de truc un peu brouillon dans l'air là, comme si ça demandait aussi à... J'ai eu cette notion dans plusieurs tirages. Le cœur demande simplement à s'exprimer dans des élans, quoi. Et puis si ça part pas tout à fait droit, on s'en fout, en fait. Alors, pour les Capricornes, quelle est la force dans cette situation? Et quel est le challenge pour les Capricornes dans cette situation? La force, oser se lancer, et le challenge, le passé qui revient. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que voilà, si on ne crée pas le terrain en se disant bah oui mais c'est trop beau pour être vrai, j'ai déjà eu d'autres histoires et puis ça m'est retombé sur le coin du nez, donc ici, bon. Donc je vous en parle tout de suite, le caillou dans la chaussure, le passé qui revient. On vous parle de revirement, de karma, de nostalgie. Attention à pas... je vais finir ma phrase. Attention à pas créer justement quelque chose... à pas vous créer des pots de banane sur la base d'un passé où là vous avez quelque chose de très agréable, beaucoup de bonheur, etc. Mais attention à pas vous pourrir quelque part ce bonheur dans l'exemple que j'ai donné. Pas spécifiquement exactement celui-là, mais sur ce modèle-là, d'aller puiser dans le passé, les histoires qui ont été compliquées, les épreuves, les moments où votre petit cœur a souffert, a été déçu pour X ou Y raison, et étant donné que c'est pas complètement guéri, de vous emparer de ça et de venir quelque part vous pourrir un peu les jolies choses que vous ressentez. Ça c'est pour certains. Ceux à qui ça parle,
en force, on vous dit « ose te lancer ». On vous parle d'agir, de passer à l'action, de tenter. Donc là, c'est ne te retiens pas de vivre pleinement ce bonheur sous prétexte que dans ton passé, il y a eu des trucs qui étaient pas cool. À toi de les guérir, de les dépasser et puis de te lancer dans une nouvelle aventure. Laisse-toi aller. Pour d'autres, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est challengeant, ça vient vous titiller parce que c'est peut-être le retour d'un ex, d'une ex, le retour peut-être d'un schéma aussi. Et notamment dans le côté retour, cette carte peut vous parler de karma et l'attirance ici comme ça avec les aimants, le côté attraction-répulsion. Pour moi, ça me fait penser aussi aux relations karmiques où il y a ce côté très fort, où on est très très attiré et en même temps par moments on s'attire autant qu'on se repousse parce que le propre des relations karmiques c'est justement de travailler quelque chose. Donc on ne peut pas passer à côté de ce genre d'attraction, répulsion qui sont très fortes. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose de karmique là-dedans qui vienne vous solliciter fortement dans le cœur pour attirer votre attention et ça se représente à vous parce que ça doit être vécu, parce que ça doit être vécu pleinement d'aller au bout d'une relation où peut-être on n'avait pas été au bout parce qu'on n'était pas encore prêt, mais c'est sur votre chemin, c'est dans votre karma de vivre ce qui se présente à vous et de le vivre pleinement parce que maintenant vous êtes prêt. Et là on vous dit ose te lancer, ose aller de l'avant. Pour d'autres, c'est de vivre pleinement aussi ce qu'il y a à vivre dans le côté j'ai besoin peut-être également d'aller au bout de certaines illusions pour en finir avec le passé, pour en finir avec une forme de karma, pour l'épurer complètement et pouvoir enfin passer à autre chose. Et oser se lancer, c'est aussi oser se lancer à quitter le passé, oser se lancer à quitter les illusions, oser se lancer, là elle plonge dans l'eau, oser se lancer à aller à la rencontre de mon émotionnel. Là où je m'étais peut-être raconté des histoires, j'ai besoin d'aller à la rencontre de l'émotionnel. Et aller à la rencontre de l'émotionnel, c'est à la fois aller rencontrer le plaisir, le bonheur, le cœur, la joie, etc. Mais c'est aussi aller rencontrer les doutes, les peurs, les insécurités. Des trucs que j'ai dans les pattes depuis déjà un petit moment et qui viennent parasiter mon cœur. Donc pour certains, il y a peut-être une situation ou une personne du passé qui se présente, qui se représente exprès pour vous faire aller à la rencontre de certaines choses qui n'avaient pas été bouclées, comprises, traitées par le passé. Et là, c'est vraiment l'occasion de faire place nette dans le cœur, dans un sens ou dans un autre, de concrétiser ce qui avait, d'aller au bout de quelque chose qui avait... Alors de concrétiser quelque chose qui ne l'avait pas été avant, ou au contraire d'aller regarder en face, de plonger une bonne fois pour toutes à la rencontre de, oui, il y a une attirance qui est forte, mais en même temps, on ne va pas se faire d'illusions non plus. L'attirance, elle est là, ça nous amène beaucoup de bonheur, mais est-ce que pour autant on va vivre ensemble? Peut-être pas. Donc c'est aussi de faire la part des choses et d'oser se lancer à la rencontre de ces vérités-là. Et par le passé, ça n'avait pas été fait. Mais du coup, ça permet de clarifier complètement le cœur et de laisser exister juste le bonheur. Il n'y a plus de parasites. Alors, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ok? Donc tous les Capricornes vont pas vivre exactement la même chose. Pour certains, il y a vraiment cette notion de se lancer complètement, à profiter d'un plein bonheur. Pour d'autres, il y a la notion d'aller... de revivre quelque chose du passé et d'aller au bout des illusions qu'on avait pu se faire, justement pour pouvoir dégager le boulevard du bonheur avec peut-être quelqu'un d'autre. Mais là encore, il y a cette notion de franchir un cap et d'oser aller à la rencontre de cet émotionnel. Franchement, même s'il y a quelque chose de challengeant, je le sens bien, pour vous là-dedans, c'est si vous acceptez ce défi, en fait, de passer à l'action d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas par quelle action ça peut passer, vous le savez mieux que moi, mais si vous acceptez de vous lancer
en écoutant votre cœur et d'accepter d'aller à la rencontre de ces émotions, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur pour vous. Vous avez tout à y gagner. Alors, on va voir avec le tarot quel est le conseil qui vous est donné dans cette situation par le tarot. Que vous conseille le tarot dans cette histoire de cœur, dans cette situation, les Capricornes? Quel est le conseil du tarot? Alors, oui, non, mais j'en veux qu'une. Allez, on va aller la chercher. Alors, quel est le conseil du tarot pour les Capricornes dans cette situation? Vous avez la force. La force. Donc, on vous invite à faire preuve de détermination, de ténacité, de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire, d'aller au bout des choses. On vous invite également à communiquer, à ne pas vous laisser bouffer par des peurs, par des insécurités, par ce qui pourrait venir vous chahuter, par de la nostalgie, ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez à vivre. Accrochez-vous justement à ce bonheur, à ce potentiel, à toutes ces promesses. Restez déterminé. L'objectif bonheur, là c'est comme si on vous disait, mais reste déterminé sur ton objectif bonheur. Et n'hésite pas aussi, quand je vois cet homme qui est en train de tirer avec des cordes cette statue, n'hésite pas à déplacer et peut-être, à déplacer pour faire, vraiment, littéralement, déplacer pour faire de la place. Déplacer ce qui est lourd, ce qui prend de la place. Là, la statue, c'est une représentation de... À un moment, il y a peut-être eu un vrai modèle. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un vrai lion qui a posé pendant 3 heures, ça m'étonnerait. Mais là, il y a un côté, on est dans un musée, il y a quelque chose du passé et on est en train de bouger quelque chose du passé. Donc, on vous invite aussi à ne pas vous laisser bouffer ou à ne pas vous laisser... empêché par des histoires du passé. Restez déterminé sur le bonheur, sur ce que vous voulez. Et s'il y a une forme de passé qui obstrue la voie du bonheur, mettez-y de la force pour dégager le passage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Maintenant, on va passer, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, et on va passer au taureau. Alors, pour les taureaux, quelle est l'histoire ? L'histoire de cœur pour les taureaux. Avec cet oracle, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce que les cartes veulent vous mettre sous le nez? De quelle histoire elles veulent vous parler? Quelle est l'histoire pour les taureaux? Alors, j'ai la carte de la peine qui vient de se retourner. Il y a quelque chose, là, le cœur était serré. Il y a quelque chose qui était empêché jusqu'à présent. Comme aussi une espèce de pression extérieure qui fait que faire attention aussi à pas abîmer le cœur sous la pression extérieure. Prenez si ça résonne pour vous. La pression des conventions, la pression de l'environnement qui dit oui, mais l'amour ça se vit comme ça, comme ça, comme ça, et pas comme ça, comme ça, comme ça, et vous êtes en dehors du moule, un truc dans ce style. Alors, quelle est l'histoire de cœur pour les taureaux? De quoi vous voulez leur parler aux taureaux? Voilà. Nous avons l'emprise, l'oubli et la légèreté. Ok. Alors, cette carte de la peine qui s'était retournée, où je vous disais, il y a quelque chose là qui peut-être empêche le cœur, comprime le cœur, une espèce de pression qui est exercée sur le cœur.
Pour moi, cette pression, elle vient d'une blessure, elle vient d'un passé plus ou moins récent, des blessures alors de la dépendance affective, d'avoir peur aussi d'être ben, peur d'être oublié, peur d'être abandonné, donc j'ai l'emprise, je sais même plus si je vous l'ai dit, l'emprise, l'oubli et la légèreté. J'aime beaucoup voir la légèreté derrière. Vous êtes justement en train de libérer quelque chose avec cette légèreté. Il y a une forme de lâcher prise aussi, de pas d'arrêter de, vous voyez ce chat là qui est omnubilé par cette souris. Je veux absolument choper cette souris ou jouer avec cette souris, mais il la quitte pas des yeux. Dans quelle mesure il y avait quelque chose de cet ordre-là, où cette forme d'emprise, alors c'était ce cœur aussi qui était enserré dans ce casse-noix. Dans quelle mesure, avec vos propres pensées, vous avez été comme ce casse-noix qui empêchait votre cœur de pouvoir s'exprimer pleinement avec légèreté, parce que vous aviez tellement peur aussi d'être oublié ou d'être rejeté que vous focalisiez sur symboliquement votre proie, ou symboliquement sur l'amour ou sur la relation, mais il y avait un côté je quitte pas ça des yeux, et ça a été enfermant pour vous. Pour certains d'entre vous, il y avait bel et bien des relations, ou peut-être que vous êtes dans une relation d'emprise, de dépendance. Est-ce que c'est vous qui êtes obsédé par quelqu'un? Est-ce que vous êtes l'objet de convoitise de quelqu'un? Bon, là, on a quand même le jeu du chat et de la souris aussi. Alors, si c'est pas de l'emprise, il y a aussi le côté suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Bon, c'est... Et c'est pas... Là, je sens que vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité de vous dégager de quelque chose. Vous dégager de quelque chose, c'est pas forcément vous dégager de la personne. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je sens que c'est avant tout ce côté existentiel intérieur. Ici, alors on a les vieilles chaussures qui sont dans un coin avec derrière une toile d'araignée. Je sais pas si vous les avez bien vues. Non, ça veut pas. Oui, non. Voilà, la toile d'araignée derrière. Ça fait trop longtemps que vous aviez la même façon d'avancer. Symboliquement, vous aviez les mêmes chaussures. Et vous êtes, avec la toile d'araignée, il y avait un piège là-dedans. Vous vous êtes englué dans une façon d'avancer. Ça fait peut-être trop longtemps aussi que vous attendiez que quelqu'un vous fasse vivre l'amour, ou fasse vibrer votre cœur. Encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, mais à travers ces chaussures-là. On va marcher de cette façon-là. Alors j'espère que c'est clair pour vous, mais en fait, c'est un proverbe indien, je crois, ou je sais plus d'où ça vient. Bon, l'idée c'est, si tu veux vraiment connaître quelqu'un, enfin, plutôt que de juger une personne de l'extérieur, tant que tu n'as pas marché dans ses chaussures, en fait, tu peux pas savoir. Et là, il y a cette idée-là d'avoir peut-être, vous, cherché à marcher dans des chaussures qui vous convenaient pas, qui n'étaient pas les vôtres, et puis peut-être d'avoir attendu que quelqu'un vienne marcher dans vos chaussures pour vous comprendre, et puis en fait ça marchait jamais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et d'avoir été un peu trop focus là-dessus, et enfin ça se libère avec la légèreté. On oublie ces considérations-là, on arrête de chercher à faire rentrer du 40 dans du 38, on arrête de vouloir absolument chasser, entre guillemets, quelque chose, quelqu'un. Il y a ce côté proie et prédateur, hein, donc il y a quelque chose qui n'était pas fluide niveau cœur.
et qui prend justement beaucoup plus de légèreté. Le cœur s'apaise, le cœur s'allège. Et on vit les choses en se laissant porter, comme une plume. On ne cherche plus à forcer, on ne cherche plus à chasser, on ne cherche plus à marcher et à avancer, tout l'un ou tout l'autre d'ailleurs. C'est soit je te saute dessus, soit on ne bouge pas parce que les chaussures elles sont au placard et on ne s'en sert pas. On se laisse porter par le vent. S'il y a un coup de vent, tout à coup, la plume avance. Et puis le vent se calme et la plume se dépose et il n'y a plus rien qui bouge. Et ben c'est ok aussi. Et à nouveau, il y a un petit souffle d'air et hop là, il y a une petite pirouette et ça avance à nouveau. Et juste de laisser faire les choses comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si c'est comment ça s'exprime pour vous. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc évidemment ça ne va pas parler de la même façon pour tous les taureaux. Alors, on va prendre 2 cartes ici pour voir quelle est la force dans cette histoire. Alors, la force qui vous est amenée par ce contexte, par cette histoire de cœur, et puis en même temps la force en vous, que vous insufflez dans cette histoire de cœur. Et on va voir également le caillou dans la chaussure. On a les chaussures. On va voir où est le caillou. Qu'est-ce qui est inconfortable. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qui vient de vous. On va voir comment ça se présente. Bon, encore une fois, ça part dans tous les sens. Oh là 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 là. Bon, on va y arriver. Zouf. Allez. Allez, alors pour les taureaux, quelle est la force dans cette histoire de cœur? Quelle est la force pour les taureaux dans cette histoire de cœur? Et le caillou dans la chaussure, il est là. Nous avons le travail et la fidélité. Ça revient avec l'oubli, la blessure. Vous avez peur d'être laissé sur le carreau. Vous avez peur. Cette carte, elle vous parle de sérieux, de stabilité, de sécurisant. Il y a quelque chose pendant longtemps. Vous étiez dans une forme d'insécurité en fait intérieure. Et il y avait du coup une volonté aussi de maîtriser, de contrôler, de pas en perdre une miette, etc. pour pas perdre l'objet de votre alors amour entre guillemets, mais de votre chasse. Je suis en quête d'amour. Et là pour le coup, il y a une situation où on se laisse porter. Alors en force, ça vous fait travailler. Ça vous fait travailler, mais c'est tellement plus léger. Alors ça va venir vous chercher encore dans le côté fidélité à vous-même, rapport au féminin, masculin, harmonie féminin-masculin. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est stable? Et je me pose cette question parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Or, quand j'ai encore cette blessure de rejet ou d'abandon, évidemment, je me sens pas hyper stable. Mais à partir du moment où je travaille sur cette blessure de rejet et d'abandon et où je lâche prise sur l'autre, je guéris en moi ce qui a besoin de l'être, je fais ma part, et puis, donc c'est professionnel, effort, travail sur soi. Okay, je fais ma part, et puis du coup, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Et là, moi, je peux être beaucoup plus léger, légère, à partir du moment où j'ai fait mon travail. Donc cette situation, elle n'est pas là pour vous enquiquiner, vous avez une occasion en or de vous libérer d'un passé qui a quand même été difficile à vivre. Et de ramener quelque chose de plus ancré, de plus présent, à la fois de plus présent, de plus ancré et paradoxalement justement de plus aérien aussi, de plus léger, parce que dans mon cœur et dans mon être, je me sens dans mon axe et beaucoup plus en confiance et beaucoup plus ancré, beaucoup plus fidèle à moi-même également. Dans quelle mesure vous vous étiez perdu, oublié vous-même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce qu'on vit à l'extérieur, en fait, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc là où j'ai peur d'être blessé, trahi, abandonné par l'autre, en fait, je ne m'étais pas aperçu que c'est moi-même
qui me blesse, qui me trahit, qui m'abandonne, qui n'est pas fidèle à moi-même. Dès que je travaille sur moi, que j'observe ça et que je réinstalle une harmonie en moi pour être fidèle à mes valeurs, à moi-même, j'acquiers cette stabilité intérieure, cette sécurité intérieure, et du coup, ça me permet de vivre l'amour et la relation d'une façon beaucoup plus légère et de pouvoir me laisser porter. Donc vous avez une très jolie occasion, les taureaux, d'avoir une belle harmonie avec vous-même et du coup avec l'autre. Mais ça passe par une forme voilà, d'effort et de travail. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec sans rien faire. Il faut aussi être actif dans ce processus. Alors, quel est le conseil qui vous est donné par le tarot dans cette histoire de cœur, dans cette situation? Quel est le conseil qui vous est donné par le tarot? Alors, elle vient de sauter, c'est celle-ci. On a le magicien. Le magicien qui était déjà sorti pour... je ne sais plus. un autre signe, mais je ne sais plus. Le magicien vous invite à vous lancer. Le 1, c'est la nouvelle aventure, c'est la nouvelle relation, c'est la nouvelle attitude, le nouveau comportement, c'est de la nouveauté. C'est du 1, donc on en finit avec les anciens schémas et puis on démarre quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est celui qui dit « crée ta vie ». Tu es le créateur, la créatrice de ta vie, de tes relations. Tu veux du bonheur, tu veux du cœur, tu ne veux plus vibrer ça et attirer ça. Alors, travaille dans la situation, travaille sur toi, ramène cette harmonie, cette sécurité intérieure et tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Et du coup, tu vas créer de la légèreté. Le magicien est une carte également qui vous invite à être dans le côté communicant, enjoué, dynamique, agréable, sympa. Il a toujours la petite blague, le mot pour rire, entreprenant. Donc ne restez pas dans votre coin, d'accord? Agissez, croyez en vous. Et puis soyez dans cette... Même si ça vous challenge, ce rapport à l'autre. Là, j'ai la notion de sérieux. Ne soyez pas non plus trop sérieux. Trop... voyez ces carreaux là, ne soyez pas trop carrés. On a des carreaux ici, on a des carreaux là. Ne soyez pas trop carrés justement pour pallier à cette insécurité qu'il y avait. Laissez de la légèreté, ne soyez pas trop sérieux, ce côté plus enjoué, voilà, plus enjoué, plus dynamique. On peut tout à fait travailler, être sérieux dans le sens je prends mes responsabilités, je fais ce qu'il y a à faire, j'avance et en même temps, je peux le faire avec le sourire, avec légèreté, avec fun, avec joie, ok ? Donc lancez-vous à créer aussi cette légèreté à laquelle vous aspirez, cette fidélité à laquelle vous aspirez, cette harmonie à laquelle vous aspirez. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour créer ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors de nouveaux tirages. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et on va passer maintenant, terminer avec les vierges. Alors, pour les vierges, quelle est l'histoire de cœur qui est proposée dans ce tirage? L'oracle veut vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet oracle en parlant de cœur? Alors, oh, joli, j'ai l'amour qui vient de se retourner. Donc, ça tombe bien, puisque on est dans un tirage
Histoire de cœur, mais l'amour se montre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Histoire de cœur pour les vierges. Alors, ça vous parle de communication, de puissance et de crise. Ok. Le fait que l'amour se soit retourné et se soit montré tout de suite, j'ai la sensation que c'était pour vous rassurer tout de suite, pour éviter que vous vous preniez la tête, parce que vous avez une propension à vous prendre la tête visiblement, là, pour vous rassurer sur le fait que l'amour est là. Maintenant, ressentir l'amour, sans la communication est vraiment importante. Okay, il y a le fait de dire, alors, oser parler, d'accord. Là, les titres des bouquins, on a osé parler, on a relation d'échange, on a la voix libératrice et l'ABC de la communication. Ok. Ressentir sans exprimer ce que vous ressentez, c'est là que ça crise, en fait. Donc, il y a quelque chose qui prend de la puissance, la communication prend de la puissance pour peut-être exorciser une crise, pour libérer la parole, parce qu'on peut s'aimer fort et en même temps pas toujours être d'accord, avoir des choses qui nous ont déçus, blessés, heurtés, etc. Et plus on va le garder pour soi, plus on va ruminer le truc, on va en faire quelque chose de plus en plus énorme et on va avoir l'impression que... regarde, alors je vais allumer parce qu'il y a de moins en moins de lumière. Alors c'est peut-être trop, non, si en fait, voilà. On va avoir l'impression, vous voyez là, on a la cote de l'amour, que la cote de l'amour s'effondre. Et en même temps, on a un personnage qui se prend la tête, qui n'est même plus, qui est complètement replié sur lui-même, qui ne voit plus l'extérieur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous pourriez, si vous ne communiquez pas, vous pourriez vous enfermer dans des projections, des attentes, des représentations mentales, à vous raconter l'histoire qu'il y a de moins en moins d'amour, mais en fait, c'est pas qu'il y a de moins en moins d'amour, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfermement et de prise de tête. Et si vous parliez, ça exorciserait les choses. Pour d'autres, c'est déjà amorcé. Vous êtes justement en train de sortir d'une crise grâce à la communication. Il y a peut-être pour certains, c'était pas une crise, c'était le fait d'avoir des sentiments et de ne pas avoir osé dire que vous aimiez, que vous étiez amoureux, que vous étiez passionné par telle chose et que vous aviez envie de ceci ou de cela. Vous n'aviez peut-être pas osé et vous aviez gardé ça pour vous et ça avait été compliqué à gérer. Vous étiez peut-être même raconté l'histoire que du coup, c'est pas fait pour moi, je vais jamais y arriver, il se passera jamais rien. Bon. Et là, ça aussi, c'est en train de se libérer en parlant. Il peut y avoir pour certains, le cœur est très impliqué, mais ça peut être familial. L'arbre peut me parler de transgénérationnel, de les racines symboliquement d'où on vient, donc ça peut être du transgénérationnel, ça peut même être du karmique. Les branches symboliquement, c'est aussi les branches de l'arbre généalogique, c'est aussi la descendance, etc. Donc il peut y avoir quelque chose qui se libère dans une crise familiale, dans du karma, dans du transgénérationnel. Et le cœur se libère à travers ça, à travers la parole, de mettre des mots sur des choses qui étaient ressenties et empêchées en fait. Il y a une forme de courage aussi qui se déploie. Donc ça vous donne de la puissance d'avoir pris votre courage à deux mains pour dire les choses, ça vous rend plus fort aussi. Vous vous sentez plus assuré, vous vous sentez plus ancré, le vert c'est également la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui se pacifie, qui guérit, Alors, pour certains, ça ne va pas être pour toutes les vierges, ok ?
Pour certains, il y a effectivement la possibilité qu'à travers une communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui il y a peut-être du karma ou je sais pas, en tout cas quelque chose de fort, ou peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps aussi. Il y a eu une communication, bon, quelque chose qui s'est libéré, certes, les mots sont sortis avec beaucoup de puissance et ça vous chamboule. Alors est-ce que c'est des mots qui ont été prononcés dans le sens littéralement de la crise, de on s'entend pas, etc. Il faut crever l'abcès et puis voilà, vous êtes dans une situation un peu de crise parce qu'on s'est dit les quatre vérités. Au moins, vous allez pouvoir repartir sur des bases plus saines puisque les choses ont été dites. Pour d'autres, c'est pas nécessairement qu'on s'est disputé ou qu'on a eu des mots qui dépassaient notre pensée, etc. Mais d'avoir avoué peut-être aussi des sentiments. Et là, ça vous chamboule beaucoup. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a une des deux personnes qui, à la lumière de ces révélations qui ont été faites avec puissance, ça vous chamboule et on se prend la tête. Alors on se prend la tête, c'est pourtant de l'amour, c'est pourtant des révélations sur la base de l'amour, mais ça vous fait peut-être vous poser mille et une questions. Encore une fois, à vous ou à l'autre. Alors, on va compléter avec cet oracle-là, on va tirer 2 cartes pour voir dans cette histoire de cœur, dans cette situation, quelle est la force et quel est le challenge. La force, c'est à la fois... qu'est-ce que cette situation vous amène comme force? C'est également quelle force, quelles ressources vous exploitez pour insuffler dans cette situation. Alors, j'ai osé se lancer qui vient de se retourner. Donc, il y a peut-être un cap à franchir, un cap pour libérer la parole, ou une fois que la parole a été libérée, il y a peut-être un cap à franchir en fonction de ce qui a été dit. Donc, il y a une invitation peut-être à agir, à se lancer. Donc je disais la force qui vous est amenée par cette situation, la force que vous insufflez dans la situation. Et puis le challenge, c'est aussi en quoi cette situation vient vous challenger, en quoi vous mettez peut-être certains freins, certains bâtons dans les roues de cette histoire de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges dans cette histoire de cœur, en force et en challenge? Le caillou dans la chaussure, j'appelle ça. Alors, la force pour les vierges, la force dans cette situation et le caillou dans la chaussure ici. La force, on a les vacances et le caillou dans la chaussure, le badinage. Ok. Alors, la première chose qui me vient, il y a peut-être... pour certains, encore une fois, c'est vraiment pas pour toutes les vierges, pour certains, ce qui s'est libéré dans la parole, c'est peut-être d'avoir avoué que, pas forcément d'avoir trompé l'autre, etc. Mais le côté badinage, d'avoir, voilà, ça parle de fleurs, de fleurs. Oui, aussi, éventuellement, de flirt, de séduction, de superficialité, d'avoir quelque chose qui la parole s'est libérée sur le fait que toi et moi, c'est peut-être pas si sérieux que ça, ou au contraire, on est en couple depuis un moment, et puis la parole s'est libérée sur le fait que j'ai un peu flirté avec telle personne. Il s'est rien passé, on n'a pas été plus loin, mais j'avoue que voilà, ou c'est l'autre qui vous avoue que elle a un peu flirté. Bon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai également ce qui me vient, c'est l'opposition du côté superficiel de cette carte, le côté badinage, voilà, légèreté de cette carte, avec le côté bien ancré, bien enraciné et puissance de cette carte. Il y a quelque chose là qui colle pas. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation qui est déjà bien ancrée, bien construite, et il y a un côté superficiel, flirt, séduction ailleurs, qui vient déstabiliser ce que vous avez bâti jusqu'à présent? Est-ce que vous étiez dans l'idée que
vous alliez construire quelque chose de très sécure, que c'était un amour fort et tout ça, et puis finalement, à travers une conversation, vous vous rendez compte que il y en a un des deux qui est plus dans la superficialité que l'autre. Il y en a un qui est bien ancré pour faire des projets, et puis l'autre qui sait pas trop. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais ça veut dire que peut-être que c'est pas le bon timing, peut-être que c'est pas prêt, peut-être qu'il y a encore une envie par exemple, d'avoir envie de faire un enfant. On en parle, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et puis on parle de faire un enfant. Peut-être qu'il y en a un des deux qui dit, moi j'ai encore envie de m'amuser. J'ai encore envie de profiter, oui, j'ai envie qu'on fonde une famille et qu'on ait des enfants, mais j'ai encore envie d'attendre 3 ans, 5 ans de plus, on a du temps, on est jeune, j'ai pas envie de faire un enfant tout de suite. C'est un exemple que je vous donne, ça peut être autre chose. Mais j'ai ce côté-là qui vient challenger. Inversement, il y en a pour qui... au contraire, vous mettez trop de pression. Vous prenez trop les choses à cœur. Alors, à cœur, oui, parce que le cœur est impliqué, mais vous prenez trop la tête. Et du coup, vous avez cette carte en challenge parce que vous gagneriez à être un peu plus dans la légèreté, dans le badinage, dans le flirt, dans la séduction, etc. À vous laisser aller, à profiter de l'instant. Ça ne veut pas dire aller voir ailleurs, mais ça veut dire avoir cette âme légère pour pouvoir flirter avec la personne de votre cœur. Sauf que vous êtes tellement focus sur oui, mais il faut qu'on construise, il faut que ça tienne la route, il faut à faire des projets d'avenir, etc. Et vous perdez à force de vous prendre la tête, vous êtes de moins en moins en connexion avec le cœur. Donc de moins en moins avec... J'arrive même pas à l'attraper. Vous voyez, le côté, c'est tellement collé là, il y a un truc qui vous colle dans la matière et on n'arrive plus à profiter de la légèreté du cœur. Alors, ce qui vous ferait du bien en force, prendre des vacances, ok ? Vous aérez. Là, on vous parle de plaisir, de détente, d'insouciance. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se mettre trop de pression, de mettre des enjeux trop forts. On arrête également de garder les choses pour soi, parce que c'est le meilleur moyen de monter en pression, de se faire des nœuds dans la tête, de se raconter des histoires, de perdre pied avec la réalité. Et du coup, c'est le meilleur moyen de ne pas arriver du tout à profiter des belles choses. Donc, extériorisez-vous avec des mots, mais également avec des actes, de profiter de la vie. De faire des choses simples, légères, offrez-vous un week-end, partez en vacances. C'est également, offrez-vous des vacances dans la tête. Alors à vous de voir comment, vous savez certainement mieux que moi comment vous y prendre avec votre propre tête, avec vos propres moments de crise intérieure ou avec les moments de crise intérieure peut-être de votre autre, hein. Et là aussi, c'est à travers la communication de pourquoi pas, si vous n'avez pas l'impression que c'est vous, mais que ça c'est plutôt l'autre, là on vous dit en force, propose de prendre des vacances, de partir en week-end, même si ça va être un petit peu compliqué, que l'autre se laisse aller, etc. Il y a sans doute, là il y a une forme de légèreté à laisser... de légèreté et puis de prendre l'air. Hein. Là, on est en pleine nature. On a le vert, la nature, le vert de la guérison. Là aussi, on a le vert de la nature et de la guérison. On arrête de s'enfermer au sens propre comme au sens figuré. Donc, on arrête de s'enfermer dans sa tête, mais on arrête de s'enfermer chez soi aussi. On arrête de s'enfermer dans son travail. On arrête de s'enfermer entre 4 murs, que ça soit chez vous ou ailleurs. On sort prendre l'air et on s'offre des vacances dans tous les sens du terme. On rencontre de nouvelles personnes, on change d'activité, il y a vraiment une notion là de passer de ça à ça. Ok ? Alors, avec le tarot, on va prendre une carte maintenant pour finir. Quel est le conseil du tarot dans cette situation ? Que vous conseille le tarot pour mieux vivre cette histoire de cœur, cette situation, pour vous alléger ? Bon, je pense que vous avez déjà
des détails. Moi, j'ai l'impression que cette situation, vous êtes justement en train de vous libérer. Hein. Pour moi, vous êtes déjà en train de les poser, les vacances. Bon, même si tout n'est pas encore complètement libéré, mais il y a quelque chose qui est déjà sur la voie de la libération. Alors, le conseil. Alors, j'en ai deux, mais je vais prendre que celle du dessus. L'autre, elle se montre même pas. On va même pas la regarder. Je sais qu'il y en a une autre dessous, mais je vais pas la regarder. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de repos. C'est le repos du guerrier. Ça va avec les vacances. Ok. Là, on a des couples aussi qui dansent. On vous invite à vous changer les idées. On vous invite également, c'est le mental au repos. On arrête de réfléchir. Ok. Symboliquement, le 4 d'épée, c'est je fais le mort avec mon mental, j'arrête de penser, j'arrête de bouger, de vouloir poser. Alors de bouger, on peut bouger, mais c'est vraiment... l'idée, c'est fais-toi plaisir. Hein, le côté... si tu dois bouger, que ça soit uniquement des activités qui sont sur le mode plaisir, fun, ça me détend. Ok. Se reposer, c'est pas nécessairement ne rien faire. Mais là, on vous invite à vous détendre, à vous reposer, à prendre du plaisir, à danser, à peut-être aussi à rencontrer du monde, à partager des bons moments. Il y a quelque chose à guérir aussi. Le 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était justement la blessure de cœur ou la déception ou une espèce de fatigue émotionnelle. Émotionnelle et mentale. Hein. Je pense que le mental épuise le cœur. Et là, il y a un ressourcement, il y a une guérison qui est tout à fait... qui est à votre portée. Ok, allez, j'avais dit que je ne regardais pas, mais je suis curieuse comme c'est pas permis et je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont curieux. Bon, on a la tempérance derrière. La tempérance, elle parle de guérison et elle parle de communication. Et de communication non violente. On pose les choses tranquillement, on s'agresse pas, on s'accuse pas. C'est pas tu as fait ceci, tu as pas dit cela, c'est je. J'observe ça dans les faits, j'ai tel besoin, je me sens comme ci, comme ça, et j'exprime telle demande. Mais c'est moi, voilà, j'ai posé les choses, et après, j'accueille ce que l'autre me répond, et l'autre a le droit de me dire, moi je me sens pas prêt, moi c'est pas le bon moment, moi je ressens autre chose, etc. Mais il y a vraiment cette notion d'accepter aussi, regardez, on a de l'eau qui coule en dehors de la coupe, d'accepter que ça soit fluide et que ça puisse dépasser le cadre établi. Ok. Là encore, on guérit, on prend son temps avec la tempérance, on est dans l'harmonie, on est dans la négociation, dans la rondeur, dans le tranquille. Ok. Donc il y a vraiment une forme de libération et de vacances de l'esprit, vacances du cœur pour vous faire du bien et vous requinquer. Et on parle. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu dès que je publie de nouveaux tirages. Sur ce, je vous souhaite... de très belles vacances de cœur et d'esprit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.